Ok, alors bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont en ligne, qui peuvent être en ligne, et bonsoir à vous tous qui êtes là. Je suis content d'être parmi vous, je suis content qu'on est là dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de faire une œuvre merveilleuse, et Dieu va nous faire du bien. Nous, ce qu'on doit faire, nous, c'est de continuer à travailler, et Dieu, il va faire le reste. Nous sommes dans la maison de Dieu, la maison de la grâce. Bienvenue à la maison de la grâce. Je suis le pasteur Mac. Et nous allons commencer l'enseignement ce soir. Alors, dimanche dernier, on avait commencé un enseignement qui était la croissance spirituelle. Et le but de l'enseignement, on avait vu que c'était les voies bibliques pour la croissance spirituelle. Donc, on avait lu, je vais lire un seul verset, parce qu'on a quand même du travail ce soir encore à faire. On avait lu Colossiens 1, versets 9 à 10. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute intelligence, en toute sagesse spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, en lui étant entièrement agréable, portant du fruit en toute bonne œuvre, et après il dit croissant dans la connaissance de Dieu. Donc, on avait vu pas mal de choses par rapport à la croissance spirituelle. On avait vu que, dans une introduction, que Dieu avait besoin de témoins sur cette terre, parce que Dieu avait laissé une mission à l'Église qui était la Grande Commission. Et pour accomplir cette Grande Commission, Dieu avait besoin, non pas de chrétiens, mais de témoins. Et on avait vu que la différence entre un témoin et un chrétien, c'est que le témoin ressemble à Jésus en expérience. Et que le témoin, c'est celui qui prend la décision de s'engager dans un processus de transformation. Et que nous avons vu que ce processus de transformation, ça s'appelle la croissance spirituelle. On a vu que la croissance spirituelle concerne tout le monde. On a vu que la croissance spirituelle n'est pas uniquement concernée pour les membres de l'Église ou bien pour ceux qui viennent d'arriver, mais que ça concernait tout le monde. Donc, et on a vu que la croissance spirituelle, ça c'est juste le résumé de dimanche dernier, l'enseignement il est sur YouTube, donc vous pouvez le voir. On avait vu que la croissance spirituelle, elle commence tout d'abord par le salut. Le salut, c'est le début de la marche avec Dieu. C'est le salut qui est le début de la marche avec Dieu. Et à partir du salut, Dieu nous introduit après dans le processus de la croissance spirituelle. Donc, et on a vu que la croissance spirituelle, pour que ça fonctionne bien, Dieu nous introduit à 3 ministères. Et on a vu ces 3 ministères. Et les 3 ministères qu'on a vus, que Dieu nous introduit, c'était le ministère, premièrement, le ministère du Saint-Esprit. Lorsqu'on est sauvé, et la prochaine étape de notre croissance spirituelle, c'est d'être introduit au ministère du Saint-Esprit. Et ensuite, Dieu nous introduit en même temps au ministère de la parole de Dieu. Et Dieu nous introduit ensuite au ministère d'un sacrificateur qui enseigne, un sacrificateur enseignant. Et c'est par ces 3 ministères que tout au long de notre vie spirituelle, qu'on soit pasteur, qu'on soit membre, qu'on soit diacre, qu'on soit nouveau converti, tout au long de notre vie spirituelle, par ces 3 ministères, Dieu nous promet de nous aider à grandir dans notre marche avec lui. Et donc, moi je m'étais arrêté là. On s'est arrêté par pourquoi Dieu nous introduit à ces 3 ministères. Et aujourd'hui, nous allons voir, comme j'avais promis, comment faire pour bénéficier des 3 ministères que Dieu nous introduit. Pourquoi, normalement, nous avons besoin d'être introduits à ces 3 ministères. Et donc, premièrement, on a vu que une personne qui naît de nouveau, Dieu l'introduit au ministère du Saint-Esprit. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour bénéficier du ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est très important parce que si tu ne bénéficies pas du ministère du Saint-Esprit, tu ne peux pas croître correctement. Et nous, notre but, c'est que tu croîtes correctement. Le but de Dieu, c'est que tu croîtes de façon saine. C'est pas juste... En fait, regardez bien. La croissance spirituelle, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. En fait, ce n'est pas nous qui choisissons notre régime spirituel.
C'est pas je décide de faire comme ça, je décide de par là. Non, ce n'est pas comme ça. Je disais ça cette semaine, la semaine dernière, dans l'étude biblique, que moi, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 10 ans, à l'époque en 98, et quand j'ai donné ma vie à Jésus, la seule chose qu'on a fait pour moi, c'était après une croisade, la seule chose qu'on a fait pour moi, c'est qu'on m'a donné un Nouveau Testament. On m'a remis une Bible, un Nouveau Testament. J'avais 10 ans à l'époque. C'était la seule et l'unique chose qu'on a fait pour moi. Et personne ne m'a enseigné qu'il y avait ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Personne ne m'a dit qu'en fait, il y avait ça à faire. Personne ne m'a enseigné qu'en fait, qu'il y avait des responsabilités. Personne ne m'a dit que maintenant que tu es sauvé, tu as telle responsabilité. Voici tes responsabilités. La seule chose qu'on me disait, c'était ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Un chrétien ne fait pas ci, un chrétien ne fait pas ça. On m'a mis un ensemble de règles. Mais vous savez, les ensembles de règles, ce n'est pas ce qui fait d'une personne sauvée. Si une personne est sauvée et la seule chose que tu lui introduis, c'est un ensemble de règles, au fait, tu l'as ramené sous la loi. Et sa chair, parce que la Bible dit que la chair ne peut pas suivre la loi. Donc, une fois que si une personne est sauvée, et la seule et unique chose qu'elle a introduite, c'est un ensemble de règles, mais tout son corps va lui pousser à désobéir à ces règles. OK? Donc, voilà pourquoi il faut qu'on introduise cette personne au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va diriger cette personne. Cette personne doit apprendre à être conduite par le Saint-Esprit. Regardez bien. Regardez bien. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas croître correctement. Maintenant, si nous voulons bénéficier du ministère du Saint-Esprit, nous devons noter ça. On doit développer, par exemple, une discipline de prière et de jeûne. On doit développer une discipline de prière, de jeûne et même d'adoration. On doit devenir intentionnel dans notre relation avec le Saint-Esprit. On ne peut pas laisser notre relation avec le Saint-Esprit au hasard, non. On doit devenir intentionnel. Dites avec moi, intentionnel. Dites avec moi, intentionnel. En fait, ça doit être intentionnel de ma part. En fait, nous devons développer une discipline de prière, de jeûne et d'adoration. Parce que on ne peut pas avoir une relation avec le Saint-Esprit si on ne prie pas. Mais regardez bien. Il y a une différence. Regardez bien. Il y a une différence entre prier, ok, et avoir une vie de prière. Il y a une différence entre prier et avoir une vie de prière. C'est deux choses différentes. Une personne qui prie, elle prie occasionnellement, elle prie de temps en temps, c'est bien. Mais une personne qui a une vie de prière, c'est une personne, notez-le, qui a un temps mis à part pour prier. Tu dois, dans ta vie, si tu veux avoir une relation avec le Saint-Esprit, si tu veux bénéficier du ministère du Saint-Esprit, tu dois avoir un temps mis à part pour prier. Très important. Acte 3, verset 1, regardez bien. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, regardez bien, il dit, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, il y avait une certaine heure dans leur vie qui était dédiée à la prière. Si tu veux avoir une relation avec le Saint-Esprit, être intentionnel dans cette relation, si tu veux bénéficier du ministère du Saint-Esprit, tu dois avoir une discipline de prière, une heure de la prière. Dans ta journée, qui commence de minuit à minuit, tu dois choisir une heure où c'est ton rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et tu choisis, tu détermines. Par exemple, tu te dis, je me lève à 4 heures. Je me lève à 6 heures. Je me lève à 7 heures. Je prie à 21 heures. Je prie à 18 heures. Je prie à 20 heures. Mais tu dois avoir dans ta journée une heure que tu as mise à part, un temps que tu as mis à part. Et que le Saint-Esprit sait qu'en ce temps-là, il peut venir et tu seras disposé pour lui.
C'est pas la même chose que d'avoir ah ouais, il faut que je prie là. Ok, je prie. C'est bien. Parce que la Bible dit, dès qu'on prie, Dieu écoute. Donc c'est bien. Mais c'est différent que tu décides de dire, par exemple, entre 7 heures du matin et 8 heures du matin, je vais passer du temps avec Dieu. Et crois-moi, si tu fais ça régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va prendre l'habitude, le Saint-Esprit va prendre l'habitude de venir te visiter entre 7 heures du matin et 8 heures du matin. Pas que les autres heures de la journée, il n'est pas avec toi, mais en cette heure-là, l'heure que tu as mis à part pour lui, c'est en cette heure-là qu'il va venir travailler avec toi. Il va venir changer les choses chez toi. Il va venir pour avoir ce qu'on appelle la communion avec toi. Et il est important qu'on développe ça. Parce qu'en fait, la prière, en tout temps, est bénéfique. Mais notre vie prend une autre dimension. Notre vie est sur le point de changer. Notre croissance spirituelle prend une autre dimension lorsque volontairement, nous décidons de dédier un moment à Dieu. 1 heure de ta journée, tu dédies cette heure de ta journée. Tu dis, cette heure-là, c'est 30 minutes là, c'est 45 minutes là. Normalement, on peut faire 1 heure. C'est 1 heure là. Je décide que ça va être uniquement Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coupe mon téléphone, je coupe tout, je prends ma Bible, je mets de la musique, je prie, je loue le Seigneur, je lis la Bible, je me tais, j'apprends à écouter Dieu, je ne fais que ça. On m'appelle, je ne décroche pas, on m'appelle, je ferme la... Je ne suis pas disposé, ni disponible pour quelque chose d'autre que Dieu. Quand tu fais ça, et tu arrives à le faire régulièrement, tu es devenu intentionnel dans ta relation avec le Saint-Esprit. Et quand tu es intentionnel dans ta relation avec le Saint-Esprit, il honore. Vous savez quoi? Regardez. À chaque fois qu'un être humain décide, qu'il va engager Dieu, vous savez ce qui se passe? Si tu dis à 1h, 2h du matin, je vais prier, dans l'endroit où il est encore mieux, si c'est possible, je n'ai pas dit, ce n'est pas une règle. Si c'est possible, si tu as un endroit réservé pour prier, c'est mieux. Mais vous savez quoi? Dans cet endroit-là, ça peut être un coin de chez toi, un coin de ton salon, tu l'arranges, etc. Faites l'expérience. Prenez un coin de votre salon, arrangez-le, mettez un tapis, etc. Dès que vous priez, mettez-vous là. Vous allez voir. Vous savez ce qui se passe? Vous êtes en train d'élever un hôtel. Et vous savez ce qui se passe? Si tu le fais tous les matins à 8 heures, ou bien tous les soirs à 20 heures, vous savez ce qui se passe? Dès qu'il est 20 heures, il y a de l'activité spirituelle là. Ouais. Dès qu'il est 20 heures, les anges de Dieu vont commencer à monter et descendre. Ils t'attendent. Parce que tu as un rendez-vous avec le ciel. Et quand tu viens dans cet endroit, après, je n'ai pas dit que Dieu est pas dans la maison partout ailleurs. Hein. Mais si tu veux être intentionnel, sois intentionnel jusqu'au bout. OK? Parce que quand tu fais ça, tu apprends à développer une discipline de communion. Parce que de la même façon, regardez bien. Si tu vis avec une personne et que tu vas te sentir gêné, ou bien dérangé, ou bien dérespecté, si la personne fait que rentrer, elle rentre, elle te dit à peine bonjour, elle rentre, elle va dans le frigo, elle prend à boire, elle s'assoit, tu es là, elle quelque part, elle mange, tac. Après, boum, elle s'en va, fait ce qu'elle a à faire. Après, une fois de temps en temps, si elle a besoin de quelque chose, elle te laisse la parole. Quand elle n'a pas besoin, elle fait comme si tu étais à la maison, tu vas te sentir mal. Au bout d'un moment, tu vas dire, en fait, tu sais quoi, il faut qu'on ait une conversation. Pourquoi? Parce que tu te sens manquer de respect. Tu te sens dérespecté. Pourquoi? Parce que cette personne ne considère pas que tu es là. Et c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Souvent, avec le Saint-Esprit, on fait notre life. C'est uniquement qu'on se rappelle qu'il faut prier, qu'on vient, on prie, Seigneur. Et en général, on vient, on demande quelque chose. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Non. Mais Dieu est amour. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on prie, il écoute. Mais si tu veux que ta croissance spirituelle va de l'avant, il faut que tu développes de façon intentionnelle une vie de prière. C'est très important. Deuxièmement, si tu veux avoir une relation avec cet esprit, tu dois
développer une discipline de jeûne. Dites avec moi, une discipline. Dites avec moi, discipline de jeûne. Si, dans une année, tu n'as jamais un jour, ou 2 jours, ou 3 jours pour jeûner, tu es en danger. Oui. Tu es en danger. Si tu ne prends jamais dans une année 365 jours, il n'y a aucun jour dans l'année où tu décides de ne pas manger, ne serait-ce que de 6h à 18h, tu es en danger spirituellement. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu laisses recours à ta chair. Ça veut dire que tu fais uniquement ce que la chair veut. Jeûner fait quoi? Jeûner neutralise notre chair. Quand on jeûne, on neutralise notre chair. En fait, on dit à la chair que nous avons la volonté, pas lui. Quand tu ne jeûnes jamais, tu dis à la chair, je fais ce que tu veux. Tu dois développer une discipline de jeûne. Il doit y avoir un temps dans l'année où tu décides de jeûner. Amen? Amen? Oui, il faut jeûner. Je ne vais pas vous dire jeûner 2 jours, 3 jours. Non, vous devez avoir, quand tu as une relation avec cet esprit, il va t'introduire au jeûne, obligé. Si tu es sincère avec Dieu. OK? Et troisièmement, on doit apprendre à développer de l'endurance dans la prière. On doit apprendre à développer de l'endurance dans la prière. Si on veut que notre relation avec le Saint-Esprit fonctionne bien, on doit apprendre à développer de l'endurance dans la prière. Quatrièmement, ça c'est très important. Si je veux que ma relation avec le Saint-Esprit soit efficace, je dois vivre en obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Je m'explique. Dans la Bible, dans Romains 8, je vais lire ça, je vais vous expliquer. Romains 8, verset 1 à 3. Écrivez ça, Romains 8, verset 1 à 3. Le verset dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Après, il dit bien, notez ça, si c'est dans votre Bible, notez-le, soulignez-le. Il dit, en effet, soulignez ça, la loi de l'esprit de vie, en Christ m'a affranchi, soulignez ça, de la loi du péché et de la mort. Verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendant sans force. Mais Dieu a condamné dans la chair, en envoyant à cause du péché son Fils semblable à celle du péché. Je vais vous expliquer un truc. La Bible parle de la loi de l'esprit de vie. Regardez, Jésus disait, celui qui croit en moi, il reçoit la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. OK? Et cette vie éternelle, elle est en nous. Mais elle se manifeste sous certaines conditions. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il met en nous des lois. Dieu disait la Bible dit dans Hébreux 8, verset 10 à 9, il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur esprit. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera à son concitoyen, ni aucun frère disant, connais le Seigneur. C'est-à-dire, en fait, lorsque le Saint-Esprit vient chez toi, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il met sa loi dans ton cœur. Maintenant, c'est quoi la loi de la vie? Regardez bien. C'est quoi ce qu'on appelle la loi de la vie? La loi de la vie, c'est que dans mon corps, ok? Mon corps à moi, si je décide de ne pas boire de l'eau, si je décide de ne pas manger, si je décide de ne pas dormir, qu'est-ce qui va m'arriver au bout de quelques temps? Hein? Je vais m'affaiblir. Par exemple, admettons, je décide de rester 3-4 mois sans manger. Je décide de rester 4, 5, 6, 7 jours sans boire de l'eau. Je décide de ne pas dormir. Qu'est-ce qui va m'arriver?
Au bout d'un moment, mon corps va me lâcher. Pourquoi? Parce que le corps a une loi, la vie a une loi, c'est que tu dois nourrir le corps pour rester en vie. Et ça, c'est une loi. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas de vie. Ça, c'est une loi. Et la chair aussi a des lois. Et qu'il met en toi des pulsions qui font que tu obéisses à la chair. Et si tu décides d'obéir à la chair, tu seras charnel. De la même façon, la vie éternelle, c'est un style de vie qui est aussi organique. C'est-à-dire que le Saint-Esprit t'inculque des principes de vie. Et toi, maintenant, tu as ou pas la possibilité, la capacité d'obéir à ce principe de vie. Donc, la vie éternelle qui était chez toi va se manifester. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la loi de l'esprit de vie. Donc, de la même façon que tu peux décider de ne pas manger et tuer ton corps, tu peux décider de ne pas écouter cet esprit et tuer la vie éternelle qui est en toi. Si tu veux que la vie éternelle soit manifestée en toi, tu dois apprendre à écouter, à suivre les pulsions de cet esprit. De la même façon que quand tu veux rester en vie, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, tu prends un petit déjeuner. Parce que tu veux rester en vie, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, tu bois de l'eau. Parce que tu veux rester en vie, tu te couches tôt, tu te lèves, tu prends assez de sommeil. Parce que tu veux rester en vie, tu ne manges pas. Par exemple, tu ne te lèves pas et aller dans une station d'essence et boire de l'essence. Pourquoi tu ne fais pas? Parce que l'essence n'est pas bon pour le corps. Tu veux rester en vie. Tu ne te lèves pas et prendre du javel pour boire. Pourquoi? Parce que le javel tue. Tu veux rester en vie, donc tu obéis aux pulsions de ton corps pour rester en vie. Donc si tu veux que la vie éternelle soit manifestée en toi, tu dois obéir aux pulsions de cet esprit. C'est ça la loi de l'esprit de vie. Donc, c'est pour ça que Jésus disait, Paul disait, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Je dis donc, c'est quoi marcher selon l'esprit? Ça veut dire obéir aux instructions de cet esprit. Une personne qui va croître correctement dans sa marche avec Dieu, elle apprend à obéir aux instructions de cet esprit. Si tu n'apprends pas à faire ça, si tu vis uniquement en fonction de ce que tu penses, tu vis uniquement en fonction de ce que tu crois, tu vis uniquement en fonction de ce que tu veux, tu vas tuer la vie éternelle qui est en toi. Et c'est ça qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Donc, si tu veux bénéficier du ministère de cet esprit, tu dois être, numéro 1, intentionnel pour développer une vie de prière. OK? Ça doit être intentionnel. Et tu dois apprendre à vivre en obéissance aux instructions de cet esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient pour te conduire. Jésus disait, je partirai, mais je vous enverrai le consolateur. Il vous guidera dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit, son rôle à lui, c'est de nous guider dans toute la vérité. Donc, si je veux bénéficier du ministère de cet esprit, il faut que j'apprenne à développer ça. Une vie de prière et une vie d'obéissance aux instructions de cet esprit. Il est impossible d'être introduit. Ça, vous savez, une vie de prière, c'est ce qui nous amène à pouvoir entendre les instructions de cet esprit. Si tu ne pries pas, le Saint-Esprit ne va jamais te parler. OK? Et prier là, c'est pas juste, écoutez-moi bien, prier que je parle là, c'est pas juste, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige à l'église. C'est au sujet de la prière. Prier, c'est avoir de la communion avec Dieu. OK? C'est avoir de la communion avec Dieu. Donc, développer une relation avec cet esprit. Grand 2. Si je veux, maintenant, comment je fais pour bénéficier du ministère de la parole de Dieu? Parce que Dieu nous introduit au ministère de cet esprit. Et numéro 2, il nous introduit au ministère de la parole de Dieu. Alors, regardez bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de fois, on fait ces erreurs-là. Et beaucoup de gens, après, ils finissent trompés, ils finissent mal. Ils ne comprennent pas pourquoi. Regardez bien. Dieu a plusieurs moyens de parler aux hommes.
Dieu a plusieurs moyens de traiter avec l'être humain. Dieu a plusieurs moyens d'interagir avec l'homme. Dieu a plusieurs moyens de ministrer à l'homme. Dieu peut ministrer à l'homme par la louange. Dieu peut ministrer à l'homme par la prière. Dieu peut ministrer à l'homme par des chants, partout. Mais regardez bien, dans ces traités avec l'homme, vous me suivez ou pas? Dans ces traités avec l'homme, Dieu a décidé que sa parole serait le principal outil qu'elle allait utiliser pour changer l'être humain. La parole de Dieu, c'est le principal outil que Dieu utilise. Donc, bâtir sa vie sur autre chose, écoute-moi bien, toi qui me regardes, bâtir sa vie sur autre chose que la parole de Dieu, c'est un danger. Beaucoup de gens bâtissent leur vie sur les prophéties qu'on leur a données. C'est une grande erreur. Tu vas dans une conférence, tu vas dans une veillée, la personne inspirée ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on va dire que la personne est sincère. La personne inspirée par l'esprit relâche une prophétie. Toi, si ta vie, tu bâtis ta vie uniquement sur cette prophétie, tu es dans l'erreur. Parce que normalement, cette prophétie devrait soit venir confirmer ce que Dieu t'a dit, ou bien t'inciter à chercher Dieu pour savoir quelle est sa volonté. Une prophétie ne doit pas être la ligne conductrice de ta vie. Une parole de connaissance ne peut pas être... Par exemple, quelqu'un vient et dit, Sarah, Dieu m'a dit que tu es prophète. C'est un exemple, hein. C'est pas vrai. Dieu, après, il ne va pas dire que tu vas dire. Quelqu'un vient, il dit sous l'inspiration, Sarah, Dieu m'a dit que tu es prophète. Et en général, qu'est-ce que les gens font? Puisque la personne, c'est un vrai prophète, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent qu'ils sont prophètes. C'est pas vrai, oh. Lui, ce qu'il a vu quelque chose. Il t'a vu en train de prophétiser. Il t'a vu prophétiser. Effectivement, c'est dans ton couloir. Mais tu ne peux pas, à partir de cet instant, décider que tu es un prophète. Non. Non. Tu ne peux pas décider, à partir de cet instant qui t'a dit ça, maintenant, je suis un prophète, maintenant, quand je prie, j'essaie de voir les choses, parce qu'on m'a dit, non. Dieu t'appelle à être un prophète. Maintenant, il faut que tu retournes à la parole de Dieu pour bâtir ta vie. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on détruit les gens. Parce qu'on n'enseigne pas les gens à apprendre à mettre la parole de Dieu au-dessus de tout. Dites avec moi bien fort, je mets la parole de Dieu, au-dessus de tout. Dites avec moi encore, je mets la parole de Dieu, au-dessus de tout. C'est très important ça parce que sinon, tu vas être dans l'erreur. Alors, parce que si la Bible dit, regardez bien, même l'Église est bâtie sur la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit à Jésus disait à Pierre, il a dit, il a dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur cette parole-là, sur ce pierre-là, sur ce roc c'est la révélation. Sur cette parole, je bâtirai mon église. Sur la révélation, je bâtirai. On ne bâtit pas sur une prophétie, on bâtit sur une révélation. On ne bâtit pas sur une parole de connaissance. On bâtit sur une révélation de la parole de Dieu. Ne bâtis jamais ta vie sur une prophétie. Si quelqu'un veut te dire, Sarah, Dieu m'a dit, épouse Hugo, ne l'épouse pas. Hey! Dieu t'a dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Mais si tu ne sais pas comment Dieu parle, tu vas aller chercher Hugo, cuider Hugo, et après, Hugo, lui, il n'est pas sérieux. Ce n'est pas tout ce que tu vois en tant que prophète. Et le prophète Tatou dit ça. Et il a dit, en tant que prophète, ce n'est pas tout ce que tu vois que tu es autorisé à dire. C'est moi qui l'a dit, c'est le prophète Tatou qui l'a dit. Il a dit, ce n'est pas tout ce que tu vois que tu es autorisé à dire. Mais il y a des gens, ils sont à peine aguerris dans le monde prophétique qu'ils se mettent à dire qu'ils sont prophètes. Donc du coup, ils disent tout ce qu'ils voient. Et vous savez parfois, ce n'est pas encore le point, je vais vous expliquer. Je vais juste mettre une parenthèse pour vous expliquer le danger. Vous savez parfois, regardez bien,
le monde prophétique fonctionne comme ça. Le monde prophétique fonctionne avec des visions et avec des sons. Tu entends, tu vois. Mais tout ce que tu vois n'est pas nécessairement pour être proclamé. Parce que regardez bien. Il faut que je ne dise pas pour comprendre ça. Regardez bien. Dieu a pris Ézéchiel. Ok? Dieu a pris Ézéchiel. Il l'a amené dans une vallée. C'est dans une vision. Il l'a amené dans une vallée. Il a vu des ossements desséchés. Et il a vu des ossements desséchés. Et Dieu lui a dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Il a dit, oui, tu peux le faire vivre. Donc, Dieu lui a dit, dis. Ok? Dieu lui a dit, dis. Et si lui, il n'avait pas dit, la vision en question qu'il avait vue n'en servait à rien. Même s'il avait vu les ossements se coller, s'il n'avait pas dit, ça serait une vision. Et le diable, il connaît ce principe. Donc parfois, il te donne accès à des choses, il prend un avantage sur ton don prophétique, il te montre des choses, lui aussi. Mais toi, tu ouvres ta bouche et tu dis, une fois que tu ouvres ta bouche, tu dis, tu es devenu une passerelle. Et la chose que le diable voulait est arrivée. Donc, voilà pourquoi le prophète Tatou, il a dit, et je rejoins là-dessus, tout ce que tu vois, tu n'es pas autorisé à dire. Tu dois dire uniquement ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Ce que tu vois qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu doit être réprimandé, doit être chassé. Parfois, Dieu te montre une vision. Par exemple, admettons, je suis en train de prêcher, ça m'arrive vraiment, hein, mais des fois ça m'arrive. Je suis en train de prêcher, je vois, par exemple, je vois Ailey traverser la rue, elle se fait percuter par une voiture. Si je suis un prophète aguerri, je vais dire, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort chez Ailey. Je chasse la mort chez Ailey. Je dirais, au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi? Parce que j'ai vu, mais ce que j'ai vu n'était pas pour que je parle, c'était pour que je réprimande. Mais un prophète pas aguerri, il va dire, j'ai vu Ailey être percuté par une voiture. Tu vois ce qui va se passer? À cause de lui, ça va arriver. Oui. Et donc, quand tu es mal aguerri, fais attention avec la prophétie. Voilà pourquoi tu ne peux pas baser. Mais une mauvaise prophétie sur toi peut être contrecarrée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi je veux dire ça. Parce que la parole de Dieu, c'est la base de tout. Regardez bien, je peux dire une prophétie sur toi qui est mauvaise, mais si toi tu regardes la parole, elle ne va pas arriver. Donc, moi, je vois une voiture percuter Sarah. Je dis, j'ai vu Sarah être percutée. Qu'est-ce que Sarah fait? Sarah connaît la parole de Dieu. Sarah se lève et dit, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Et donc, la parole qu'elle a contrecarre ma prophétie. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas être victime. Maintenant, comment faire pour se relationner avec la parole de Dieu? La parole de Dieu, on se relationne avec 4 façons différentes. On lit la Bible, ok? On lit la Bible, on écoute régulièrement de la parole de Dieu, on fait des confessions. On va s'arrêter là pendant quelques minutes parce qu'il faut que je parle de ça. On fait des confessions de la parole de Dieu. Et après, notez ça, il y a ce qu'on appelle aussi la discipline de la conformité. C'est quoi, avant que je revienne à la confession, je vous dis ça vite fait. C'est quoi la discipline de la conformité? C'est de mettre en pratique ce que j'entends et d'ajuster ma vie en fonction de ce que j'ai appris. C'est ça la discipline de la conformité. Si tu veux être changé, tu dois avoir dans ta vie ce qu'on appelle la discipline de la conformité. J'essaye de conformer ma vie à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ok? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il faut que tu te conformes à la parole de Dieu. Donc, ce que tu as appris, tu le pratiques. Ce que tu notes, tu le fais. C'est ça, la discipline de la conformité. Je reviens au numéro 3. La parole de Dieu, c'est l'outil de la transformation, c'est l'outil de la création. Regardez bien. On va faire une petite étude de cas pour que vous compreniez ce que je vais vous dire là. Dieu
lorsque Dieu a créé la terre, lorsque Dieu a créé l'univers, on a vu ça vendredi, lorsque Dieu a tout créé, Dieu a créé tout ça, il les a créés en parlant. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a dit que les eaux donnent des animaux, ça donne des animaux. Il a dit que la terre produise des verdures, ça produit. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait, c'est avec moi, par la parole. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par la parole. Et maintenant, Dieu crée tout, il arrive à l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme par la parole. Non. Dieu, on a vu ça hier, vendredi, on a vu, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a sorti l'homme de son esprit. Il a dit, tiens, on va faire l'homme. Comment il a fait? Il n'a pas dit que l'homme soit, non. Il a dit, venez, on fait l'homme. Il a sorti l'homme de son esprit et l'homme est devenu une âme vivante. Donc du coup, il a créé l'homme, comment? En le prenant de son esprit. C'est quoi la particularité de Dieu? Dieu, c'est un esprit qui parle. Dites avec moi, Dieu, dites avec moi, Dieu, c'est un esprit qui parle. Donc, la loi, c'est que pour créer, il faut parler. OK? Pour créer, il faut parler. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut créer, il parle. Donc, Dieu nous a créés comme lui. Voilà pourquoi la confession de la parole de Dieu, c'est notre façon de créer notre vie. OK? Si tu veux changer ta vie, si tu veux diriger ta vie, si tu veux faire que ta vie change, arrête de te plaindre. Commence à parler. Quand tu te lèves le matin, voilà pourquoi tu dois avoir une relation avec la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. D'ailleurs, question. Qui a appris un verset par cœur cette semaine? Je vais commencer à faire les tests. Je vais commencer à faire interrogation surprise. Je vais commencer à faire... Ok. Mais bon, bref. Je disais, il faut qu'on apprenne la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que regarde comment ça se passe. Tu te lèves le matin. Au lieu de dire, ah, je suis fatigué. Ah, j'ai la flemme. Oh, la journée elle va être compliquée. Ah ouais, ça va être dur là. Ah ouais, je ne peux plus. Ah ouais, cette semaine-là, c'est chaud. Tu sais ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de créer une semaine compliquée. Vous êtes en train de créer une semaine où vous êtes fatigué. Vous êtes en train de créer une semaine où vous êtes énervé. Vous dites, allez, vas-y, mon patron là, vas-y, déjà cette dame-là, je ne supporte pas. Tu penses déjà à quelqu'un que tu n'aimes pas au travail et tu commences à dire, vas-y, celle-là, dès que j'arrive, elle va me saouler. Vas-y, c'est bon. Ce travail, je ne peux plus, etc. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu es en train de créer un environnement. Alors, tu devrais te lever et dire, voici la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour moi un sujet de joie. Tu commences à parler. Je déclare que j'ai la faveur. Je déclare qu'aujourd'hui, je suis bien disposé. Je déclare que rien ne va changer ma disposition. Je déclare que je marche dans la bonne santé. Je déclare qu'aujourd'hui, j'ai de la faveur. Je déclare que tous les gens qui me voient veulent me bénir. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis fort. Voici la journée que le Seigneur a faite. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Seigneur, tu as dit ta parole. Chaque jour, j'ai droit à un pain quotidien. Je veux aujourd'hui mon pain quotidien. Je déclare que je marche dans la joie. Je déclare que je marche dans la paix. Et tu parles comme ça. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées ta semaine. Parce que Dieu, il crée en parlant. Et le diable le sait. Voilà pourquoi le diable, il te met à parler. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Si tu n'apprends pas à te relationner avec la parole de Dieu, par les confessions de la parole de Dieu, tu ne vas jamais croître. Tu vas être juste victime de tout et tu vas continuer à dire n'importe quoi. Maintenant, la règle, c'est que je dois parler la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai envie. Beaucoup de gens, ils se mettent à dire, on nous a appris ça, ouais, tu dis, je suis riche, ça va marcher. Non, ce n'est pas vrai. Dis, je suis riche, aujourd'hui, jusqu'à ce que tu as 30 ans. Si tu ne fais rien, ça ne marchera pas. Je suis guéri. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça la confession. La confession de la parole de Dieu, c'est basé sur ce que je dis. Donc, parce que tu as lu, uniquement parce que tu as lu que par ces meurtrissures, nous avons été guéris, parce que tu l'as lu et parce que tu y crois, tu te mets à dire, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. J'ai la guérison. Parce que la guérison, c'est le pain des enfants. Pourquoi? Parce que tu l'as lu. Ce n'est pas parce que tu as envie. Je suis riche. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est écrit, il s'est fait pauvre de riche qu'il était,
afin que je sois enrichi. Et là, maintenant, tu as de quoi parler. Donc, regardez bien. La parole de Dieu, vous savez, il y a 3 niveaux de relation avec la parole de Dieu. Si vous voulez noter, notez ça. Il y a 3 niveaux de relation avec la parole de Dieu. 3 niveaux de relation. Il y a ce qu'on appelle la parole graphée. OK? Graphée, G-R-A-F-E. Graphée. C'est la parole écrite, c'est les Écritures. Le graphé, c'est quoi le graphé? C'est le niveau où je lis le texte biblique. Je lis pour être instruit. Regardez bien, dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Ce mot « écriture » là, c'est le mot « graphé » en grec. Okay? Toute écriture est 2 Timothée 3, 16, est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, ce niveau de relation avec la parole de Dieu, c'est de la simple lecture, ok? De la simple lecture afin que je sois instruit, afin que je puisse apprendre à connaître Dieu. Je lis pour être instruit. Je lis pour apprendre. Je lis pour être informé. C'est le graphé. Et comme ce niveau-là, en fait, qu'est-ce que je fais? Quand je lis et que je comprends, qu'est-ce que je fais? Je pratique. Je lis, je comprends, je suis corrigé. Avant, je mentais, je lis que Dieu n'aime pas les menteurs. Donc, ok, je ne mens plus. Avant, je volais, là, il me dit que celui qui vole travaille de ses propres mains. Ok, je ne vole plus. Avant, je vivais dans l'impudicité, mais c'est écrit que Dieu n'aime pas les impudiques. Ok, je change. C'est tout. Ce que je lis et que je comprends, je pratique. Ça, c'est le graphé. C'est les Écritures, de l'instruction pure. Il n'y a rien dedans, c'est juste, je lis. Dieu est amour, ok, donc j'aime. Dieu a dit, pardonnez vos ennemis, ok. C'est chelou, mais je le fais. Pourquoi? Parce que c'est le graphé, c'est ce qu'il y a dedans. Dieu a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Ok, j'apporte ma dîme. C'est quoi la dîme? On m'enseigne, c'est 10% de mes revenus. Ok, je porte la dîme. Et c'est simple. C'est le graphé. Dieu a dit, bénissez l'Éternel vous tous ses peuples. Donc je loue le Seigneur. La Bible dit, l'homme doit toujours prier. Ok, je prie. C'est écrit, prier sans cesse. Ok, comment je fais ça? Je prie en langue. Ok, d'accord, je prie. Et voilà, c'est le graphé. C'est le niveau de relation où la parole de Dieu nous instruit. Beaucoup de gens, même ça, ils ne font pas. Ils lisent, après ils oublient. Non, quand tu lis, c'est pour être instruit. C'est pour apprendre. Mais beaucoup de fois, on lit, souvent, il y a des gens, ils sont querelleurs. Ils lisent, pas pour apprendre, hein, juste pour aller confronter quelqu'un. Ils lisent quelque chose, ah ok, celle-là ok. Elle là, qu'elle vienne me parler encore, j'ai un verset pour elle. Après, parfois, il va dire, hey, dis-moi, tu sais, viens, je vais te montrer un truc. Tu veux juste être, la Bible dit, il ne faut pas être querelleur. Tu n'as pas lu ça non plus? Mais toi, tu aimes les querelles. Il y a des gens qui vont à l'église juste pour voir si j'ai dit un verset de travers. Hi! Non, le graphé, dites avec moi le graphé. Le graphé. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le logos. Le logos, L-O-G-O-S, c'est le logos, c'est la pensée. Jean 1, verset 1 à 2, il dit, au commencement était la parole. Ce mot parole là, c'est le mot logos. Au commencement était la parole. Et la parole, le logos, était avec Dieu. Et le logos, c'était Dieu. En vrai, ce mot là, c'est au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée. Et la pensée était Dieu. Et la pensée était avec Dieu. Donc, ce niveau de relation avec la parole de Dieu fait que tu commences à changer ce que tu penses. C'est lorsque la parole de Dieu commence à infiltrer tes pensées. C'est lorsque la parole de Dieu commence à t'inculquer que tu penses. C'est lorsque la parole de Dieu commence à renouveler ton intelligence. Il dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le logos, c'est quoi? C'est lorsque la parole de Dieu commence à affecter, à avoir de l'effet dans ce que je pense. Donc, maintenant, je commence à avoir Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est mérite d'approbation, soit quoi? L'objet de vos pensées. Il dit Philippiens 2, Philippiens 2, 5, il dit, ayez en vous les mêmes sentiments
qui était en Jésus-Christ, c'est-à-dire les mêmes pensées. Donc, lorsque tu te relationnes avec la parole de Dieu au niveau logos, c'est que la parole de Dieu commence à infiltrer tes pensées. Tu commences à avoir une autre mentalité. Et c'est uniquement les personnes qui ont une nouvelle mentalité qui expérimentent la vie nouvelle. Écoutez-moi bien, vous n'allez jamais expérimenter la vie nouvelle si vous ne changez pas votre façon de penser. Tout dans la vie est mentalité dépendante. Dites avec moi, mentalité dépendante. Dites avec moi, mentalité dépendante. La défaite dans la vie, c'est comment? Mentalité dépendante. Dites avec moi, mentalité dépendante. La joie dans la vie, c'est comment? Voilà. La paix dans la vie, c'est comment? La défaite, c'est comment? L'amour, c'est comment? La richesse, c'est comment? La maladie, c'est comment? L'échec, c'est comment? La peur, c'est comment? Tout dans la vie est mentalité dépendante. Donc, si tu veux vivre une vie qui plaise à Dieu, tu dois commencer à te relationner avec le Logos. Parce que ça change ta pensée. Tu te relationnes avec le Logos. Ça change ta pensée. Amen. Regardez bien. Il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, il a dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ok? En nous, c'est la pensée de Christ. Nous, on doit apprendre à refléter Christ. Comment? En ayant la pensée de Christ. Amen? Lorsqu'un chrétien se relationne avec Dieu, au niveau du Logos, notre intelligence change. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, leur vie ne change pas. Vous savez pourquoi leur vie ne change pas? Parce que leur mentalité n'a jamais été affectée par la parole de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils gardent leur mentalité africaine. Ils viennent à l'église, mais ils gardent leur mentalité haïtienne. Ils viennent à l'église, mais ils gardent leur mentalité antillaise. Donc la personne est antillaise à l'église. La personne est haïtienne à l'église. La personne est africaine à l'église. La personne est française à l'église. La personne est anglaise à l'église. Mais elle n'a jamais adopté une mentalité biblique. Il y a une mentalité qui est biblique, il y a une mentalité qui n'est pas biblique. Il y a une mentalité qui est biblique et une qui n'est pas biblique. On ne peut pas être à l'église et penser uniquement comme les Portugais. Non, tu ne peux pas vouloir que tout le monde pense comme toi. Non, il y a une culture. Il y a une culture qui est la culture du royaume de Dieu. Et c'est cette culture que nous devons importer dans notre mentalité. Parce qu'on s'en fiche de ce que pensent les Haïtiens. Souvent, en vrai, je vous dis un truc. Je vous dis un truc. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on appelle une église haïtienne ou bien une église congolaise? C'est une église dont la mentalité, ce n'est pas la Bible. C'est une église qui est dirigée pas par la Bible, mais par la mentalité des Congolais. Donc, ce que le Congolais accepte pour saint, on dit que c'est ça. C'est une église qui est dirigée par la mentalité haïtienne. Donc, ce que les Haïtiens disent que c'est pur, c'est ça. C'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que l'Haïtien dit. Donc, l'Haïtien dit que si tu mets un pantalon, tu n'es pas pur. Donc, même s'il n'y a jamais écrit le mot pantalon dans la Bible, c'est l'Haïtien qui le dit. Donc, du coup, toute personne qui a des pantalons ne sont pas pures. Pourquoi? Parce que l'Haïtien l'a dit, mais ce n'est pas biblique. On doit se relationner avec la parole de Dieu au niveau du Logos, que ça change notre mentalité. Et une fois qu'on arrive à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que on va arriver à ce qu'on appelle, dites avec moi, le Réma. Le Réma. Dites avec moi, le Réma. C'est quoi un Réma? Un Réma, c'est ce qu'on appelle la parole révélée de Dieu. Ce n'est plus la parole écrite, ok? Ce n'est plus au niveau de ma pensée. Maintenant, c'est une parole de révélation qui me permet d'avoir une expérience. Lorsque Dieu te donne un Réma, c'est sur ce Réma que tu peux bâtir quoi que ce soit.
C'est pour ça que Jean disait, Jean 1, verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ok? Donc, la parole qui était Logos, elle a été faite chair. Elle est devenue Rhéma. Et regardez bien, il y a une dimension de parole de Dieu dans notre vie qui est une parole qui dirige ta vie. Et celle-là, c'est le Rhéma. Et le Rhéma, c'est ce que Jésus disait dans Matthieu 4, verset 4. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, là c'est le mot Rhéma, qui sort de la bouche de Dieu. Il y a dans la Bible le graphé, il y a dans la Bible le logos, il y a dans la Bible le Rhéma. Ok? Et c'est quoi le Rhéma? Le Rhéma, c'est quand un verset, ou bien une parole, ou bien quelque chose devient vivant chez toi. Par exemple, tu es en train de lire, et paf, il y a un verset qui prend sens, qui prend vie chez toi. Et cette parole-là, tu peux bâtir ta vie avec. Par exemple, un jour, je vous donne un exemple. Un jour, j'étais en train de prier. J'étais assis dans un parc, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Et j'étais en train de lire Ésaïe. Et ensuite, il y a ce verset qui m'a bloqué. Je suis resté bloqué dessus 1 heure. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et moi, j'avais décidé de lire ma Bible, mais j'ai ouvert ma Bible dans Ésaïe et je suis resté bloqué sur ce verset. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une... Vous savez que cette parole-là, c'est devenu la base pour mon ministère. Dieu veut faire une chose nouvelle. Je suis une chose nouvelle. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu m'a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est un verset biblique. Peut-être pour toi, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, dès que j'entends ce verset, ça me rappelle une expérience que j'ai eue avec Dieu. C'est ça un Rhéma. Un autre jour, j'étais en train de prier, Dieu m'a dirigé dans Jérémie, il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Et ce verset, c'est resté pour moi une consolation. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Maintenant, ma question pour toi, c'est, quelle est la parole Rhéma dans ta vie? Est-ce que tu peux... Vous savez quoi? J'ai appris ce verset à mes enfants, mais je pense qu'ils l'ont oublié. C'est écrit dans Hébreux 8, c'est écrit « Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Parce que dans le livre, il est écrit au sujet de moi. Dans le livre, il est écrit au sujet de moi. Vous savez quoi? Dans la Bible, croyez-moi et cherchez-le, dans la Bible, il y a un verset qui parle à ton sujet. Jésus, il est arrivé. Regardez, Jésus, il est arrivé. On va le lire. Dans Luc 4. Jésus est arrivé dans Luc 4. Il arrive dans Luc 4. C'est le Rhéma. Il arrive dans Luc 4, verset 18, je crois. Voilà. Dans Luc 4, verset 18, il dit, Jésus, ayant pris le rouleau, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit, vous savez, Luc 4, verset 17, il trouva l'endroit où il est écrit. Il trouva l'endroit où il est écrit. Luc 4, verset 17. Il trouva l'endroit où il est écrit. Verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Regardez bien, verset 20. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, regardez bien, verset 21. Alors, il commença à leur dire,
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. C'est qu'en fait, il leur dit, en fait, Ésaïe avait lu ça. Mais en fait, Ésaïe parlait de moi. Donc aujourd'hui, cette parole que vous avez lue tous les jours, elle s'est accomplie. Pourquoi? Parce que je suis celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur. Et donc, il avait trouvé dans Ésaïe le verset qui parlait de lui. Maintenant, est-ce que tu connais le verset qui parle de toi? Toi qui me regardes, est-ce que tu as déjà trouvé le verset qui parle de toi? Tant que tu n'as pas trouvé, et regardez-moi bien, regardez-moi, tant que tu n'as pas trouvé le verset qui parle de toi, ta vie avec Dieu n'a pas commencé. Dieu te dit, cherche encore. Parce que ce réma-là, le jour où tu vas recevoir ce réma, ça va te donner une terre à dire. Vous savez quoi? Je peux venir ici. Et vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Mes enfants sont témoins. Je peux venir ici et qu'il n'y a personne. Je peux venir ici, il n'y a personne. Tu es témoin, ça. Tu es déjà venu ici quand on y avec eux, ta femme, ma femme et moi. Et toi? Je viens ici, je vais quand même prêcher. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je ne suis pas inquiété parce qu'il y a, est-ce que les gens viennent ou pas. Je m'en fiche. Dieu m'a dit, je vais faire une chose nouvelle. Et cette parole est comme une encre dans mon âme. Je sais que Dieu va faire une chose nouvelle. Parce que Dieu ce n'est pas juste quelque chose que j'ai lu. C'est une parole qui est devenue Réma. Et cette parole, c'est avec cette parole que je bâtis mon ministère. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voilà pourquoi j'ai appelé mon église la maison de la grâce. L'endroit où tu peux recommencer. Parce que Dieu m'a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et tant que tu n'as pas ce niveau de relation avec la parole de Dieu, ta marche avec Dieu va être stoïque. Parce qu'au fait, tu vas être dirigé par ce que pensent les gens. Et tant que tu es dirigé par ce que pensent les gens, ta marche avec Dieu va être stoïque. Ça va dépendre de mon humeur. Il y a beaucoup de gens dans les églises, ils sont dirigés par l'humeur du pasteur. Si le pasteur veut, aujourd'hui, il leur dit, donnez-moi tout votre argent, il leur dit. Si demain, il veut leur dire, vous êtes bêtes, il leur dit. Si le pasteur veut leur dire, demain, vous êtes incapable, il leur dit. Si demain, il veut leur dire, vous êtes loin, il leur dit. Pourquoi? Parce que les gens n'ont aucune relation avec la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au-dessus de ce que je dis, moi, en tant que pasteur. Si ce que je dis n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Et c'est comme ça qu'on grandit sainement. Ce n'est pas juste je viens, j'ai une idée, et de nos jours, ça arrive souvent ça. De nos jours, ça arrive souvent de prêcher par comment dire, j'ai oublié le terme. En fait, c'est de prêcher parce que j'ai une idée, ok? Non, pas propulsion. Je prêche par, j'ai oublié le mot, mais je m'explique. Inspiration, c'est quand tu lis de la Bible et tu es inspiré. Ça, c'est la bonne façon de faire. Mais une autre façon de faire, c'est que tu prêches, voilà. La personne a une idée, elle veut le véhiculer, elle essaie d'écrire un enseignement. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Je veux t'inculquer une idée, donc j'écris un enseignement. Et comme la Bible, c'est un livre spirituel, vous savez quoi? La Bible, je peux le faire dire tout ce que je veux. Une personne habile peut faire dire à la Bible tout ce qu'elle veut. N'est-ce pas? Les Européens, ils ont fait croire que la Bible avait dit qu'il fallait faire des esclaves avec cette même Bible qu'on prêche aujourd'hui. Les Européens sont partis en Afrique, ils ont dit, Dieu a dit, vous êtes nos esclaves. Oui. Ils ont avec cette même Bible qu'on prêche aujourd'hui. Dieu a dit que vous êtes nos esclaves. Vous êtes les descendants de Cam, les descendants des Cham, et Dieu avait maudit. C'est faux. Il dit, ouais. Donc, si ta vie n'est pas basée sur le réma de Dieu, tu vas être manipulé. Et j'ai besoin de finir. C'est long, mais il faut que je termine. Dernier point, je vais terminer avec ça. On a vu comment bénéficier du ministère de cet esprit. Là, on vient de voir comment bénéficier du ministère de la parole de Dieu. Il faut qu'on ait une relation avec la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, je confesse la parole de Dieu et je me discipline à me conformer à la parole de Dieu. Je me relationne avec le graphé, le logos et le réma, les trois niveaux. OK? Maintenant, il y a le troisième et dernier ministère pour la croissance spirituelle, c'est
le ministère, et je vais aller vite, c'est le ministère de l'enseignant. Dites avec moi le ministère de l'enseignant. Alors, le ministère de l'enseignant, comment je fais pour bénéficier du ministère de l'enseignant? Simple. Il faut que je développe une attitude. Lorsque Dieu m'envoie un enseignant, un pasteur qui enseigne, ou bien une femme de Dieu, une pasteur qui enseigne, homme ou femme de Dieu qui enseigne, et que Dieu m'envoie vers eux. Je sais très bien que dans mon esprit, Dieu me dit, c'est vers ce pasteur que je t'envoie. Comment j'ai fait pour bénéficier du ministère de l'enseignement de sa vie? Ce n'est pas juste écouter. Non. Tu peux écouter ce que je dis. Vous savez, tu peux écouter ce que je dis de janvier à décembre pendant 20 ans et ne jamais changer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut pour bénéficier du ministère d'enseignement. Parce qu'en fait, l'enseignement que j'enseigne vient avec une grâce. Et seuls ceux qui connaissent les clés peuvent accéder à la grâce. Parce que lorsque je prie, je déclare que les paroles que je confesse viennent avec de la grâce. Je fais cette confession. Les paroles que je professe produisent de la conviction. Les paroles que je proclame tombent dans les bons cœurs. Les paroles que je proclame écrivent sur table des cœurs. Je confesse ça. Mais toi, tu peux venir en face de moi et que mes paroles n'écrivent jamais sur ton cœur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment bénéficier du ministère de l'enseignement. Je vous ai montré comment. Numéro 1, on bénéficie du ministère de l'enseignement quand on est humble et quand on honore. Avec l'humilité et l'honneur, on peut bénéficier du ministère de l'enseignement. Si tu viens ici et que tu vois, ah, c'est juste Mackinson. C'est vrai, c'est Mackinson. Mais tu vas juste entendre l'enseignement. Mais ta vie ne va jamais changer. Combien de fois, il y a plein de gens qui regardent sur YouTube. Parce que quand je publie le truc, je mets sur mon WhatsApp, il y a plein de gens qui regardent. Vous savez qu'il y a des gens qui vont écouter cet enseignement. Leur vie va changer. Et vous qui êtes ici, votre vie ne change pas. Ne change pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils regardent avec honneur et humilité. Mais vous êtes familier. Si vous regardez, si vous m'écoutez avec familiarité, vous n'allez pas changer. Regardez bien, 1 Pierre 5, verset 5, il dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, dans tous vos rapports mutuels. » Après, il dit, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. » Hébreux 13, verset 17, il dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, ça veut dire de l'honneur. » Il faut avoir de l'honneur pour l'homme de Dieu qui vous enseigne. Il faut avoir de l'honneur. Il faut respecter ça. Numéro 2, comment on fait? Il faut faire confiance. C'est Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Numéro 2, il faut faire confiance à l'homme ou la femme de Dieu que Dieu nous envoie. Il faut lui faire confiance. Sans confiance, il n'y a aucune relation qui est possible. Et quand on vient ici, on n'est pas juste venu écouter un homme, mais on vient pour être changé. Et pour être changé, il faut avoir une relation de confiance. Regardez bien. Paul disait à l'église de Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, versets 12 et 13, il dit, « Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. » Il dit, « Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. » Ça veut dire, faites-nous confiance. En fait, Paul est arrivé dans un stade de sa vie où il avait l'impression que l'église de Corinthe ne le faisait plus confiance. Il leur disait, faites-nous confiance. Parce que si tu ne fais pas confiance à l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu que Dieu t'envoie, ta vie ne va pas changer. Après, la confiance se mérite. Ce n'est pas je fais confiance aveuglément, tout ce que je dis vous faites. Non, la confiance doit se mériter. Mais apprenez. Souvent, on ne fait pas confiance à cause de ce qu'on a vécu. Souvent, on a du mal à faire confiance à cause des mauvaises expériences qu'on a vécues. On a vécu des mauvaises expériences, parfois, on a du mal à faire confiance. Mais apprenez à faire confiance. Et dernier point, ça c'est très important. Si vous voulez bénéficier du ministère de l'enseignant, il ne faut pas se laisser gagner par l'offense. Si tu te laisses gagner par l'offense, tu ne vas pas bénéficier de mon enseignement.
Regardez bien. Parce que si ton cœur est offensé avec moi, ton cœur est fermé vis-à-vis de moi. Et moi, les paroles que je parle, le but, c'est que ça aille dans ton cœur. C'est ton cœur le terrain. Mais si tu es offensé avec moi, ton cœur est fermé. Donc, du coup, mes paroles tombent par terre. Et le diable, c'est le principal outil qu'il utilise pour couper les gens de leur enseignant. C'est l'offense. Je dis un truc, tu n'es pas d'accord. Au lieu de me parler, tu gardes l'offense dans ton cœur. Et le diable, il t'a eu. Parce que maintenant que ton cœur est fermé, tout ce que je dis là, ça tombe à côté. Donc, il y a des gens, ils passent 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une église, ils n'ont jamais changé. Et une personne arrive, au bout de 2 ans, sa vie change. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, soit cette personne est familière avec celui qui enseigne, ou bien cette personne, un jour, elle a été offensée, il ne l'a jamais dit. Et si un jour, je dis quelque chose ici qui t'offense, viens me voir. On va régler les choses. Je suis humain, je peux dire n'importe quoi parfois. Et si ça t'offense, viens me voir, je vais m'expliquer. Mais ne laisse pas les gens t'avoir pour te dire, oh, vas-y, t'as vu, il est raciste, par exemple. Ouais, t'as vu, lui, il est sexiste. Mais... ne rentre pas par là. Sinon, le diable va t'avoir. Il va te laisser venir tous les jours, mais il a fermé ton cœur. Donc, du coup, tout ce que je dis tombe par terre. Et tu ne vas jamais grandir. Pourquoi? Parce que tu es offensé. Regardez bien. Jésus, une fois, Jésus, il était en train de parler à ses disciples dans Jean 6. Il a fait un long discours. Il les a prêchés durement. Et à la fin, il me dit, Jean 6, 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Il était dur avec nous aujourd'hui. Punaise, c'est chaud ça. Qui peut écouter ça? Et il me dit, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis parce que cette parole qu'il a dit était trop dure. Ils sont partis. Et après, il se tourne vers les 12 et il dit, cela vous scandalise-t-il aussi? Est-ce que vous aussi vous êtes offensés? En d'autres termes, est-ce que vous aussi vous êtes offensés? Parce que si vous, les 12, vous êtes offensés, il y a un problème. Elle dit, est-ce que ça vous scandalise? Parce que parfois, je peux dire un truc qui te choque. Quand je dis, vous savez, lorsque je prêche ici, je passe toute la semaine à me préparer avec beaucoup d'amour. Je prie. Et dans le but, c'est j'essaye de faire le maximum possible pour que votre vie, pour que vous ayez une autre expérience de la vie chrétienne. C'est mon but. Mon but, quand tu viens à l'église, à la maison de la grâce, c'est que tu aies une autre expérience de la vie chrétienne. Donc, j'essaye d'apporter des enseignements avec beaucoup d'application et beaucoup d'amour pour que tu puisses avoir une nouvelle expérience de la vie chrétienne, une expérience réelle. Donc, parfois, ça m'amène à dire des choses qui vont contre ta mentalité. Parfois, ça m'amène à dire des choses qui vont contre ta façon de croire. Mais ce n'est pas pour autant que je suis en train de t'attaquer. Quand c'est trop dur, ne laisse pas dans ton coin. Viens me voir, dis, mais tu as dit ça. Explique parce que je ne comprends pas. C'est mieux de faire comme ça que de laisser le diable t'avoir et avoir de l'offense. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste est mort? Jean-Baptiste, vous savez pourquoi il est mort? Et ça, j'ai appris ça avec l'apôtre Joseph Selman. Je n'ai jamais compris ça comme ça. Un jour, Joseph Selman a dit ça, j'ai dit, hey! Il a dit, Jean-Baptiste est mort, pas parce que... Il a dit, Jean-Baptiste, on a coupé la tête, pas parce que il est mort avant l'heure, parce qu'il a été offensé par Jésus. C'est écrit dans la Bible, en plus, c'est écrit dans Matthieu 11, verset 6. Regardez bien. Matthieu 11, on va lire toute l'histoire. On va lire Matthieu 11. C'est lorsque Jean-Baptiste envoie Matthieu 11. On va lire Matthieu 11. Jean-Baptiste envoie des gens dire à Jésus, est-ce que c'est toi le Christ même? Parce que là, tu nous confonds. Alors, Matthieu 11, verset 6, c'est ça? Matthieu 11. Moi, j'étais dans Matthieu 6. Matthieu 11, verset 6. Voilà. Regardez bien. On va lire à partir du verset 2. On va lire à partir du verset... Matthieu 11, verset 2. Et vous allez comprendre une chose. Jean-Baptiste était en prison, ok? Jean-Baptiste était en prison. Il entendait tout ce que Jésus faisait. Donc, Jean ayant entendu parler de ça en prison, des œuvres du Christ, il fit dire à ses disciples, donc il envoie des gens dire à Jésus, est-ce que, écoutez-moi bien, il dit, est-ce que tu es celui qui doit venir? Ou bien on doit attendre un autre? Mais attendez, une question, regardez-moi, une question. Qui c'est qui avait dit, voici l'agneau de Dieu? C'est pas Jean-Baptiste?
Jean-Baptiste qui avait dit ça. Jean-Baptiste, dans le journée, c'est lui qui a baptisé Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, il a dit, celui sur qui tu vois le Saint-Esprit descendre, c'est lui. Il a dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage. Donc Jean-Baptiste, sous le Saint-Esprit, dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Après, en prison, il est offensé, il dit, est-ce que tu es vraiment de Christ? Parce qu'il est offensé. En fait, il est en prison et Jésus ne fait rien. Donc, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean. Et ce que vous entendez, est-ce que vous voyez? Dis-lui, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Après, il dit un truc qui est le secret. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. En fait, Jean-Baptiste est mort parce qu'en fait, il était offensé avec Jésus. Et souvent, les gens meurent dans les églises parce qu'ils sont offensés avec celui qui les enseigne. Donc, celui qui t'enseigne, regardez bien, vous avez déjà vu ça? Un pasteur, dans son église, il prie, personne ne tombe sur l'onction. Il prophétise, rien ne se passe. Ce même pasteur, on l'invite, il va ailleurs, il lève la main, tout le monde tombe sur l'onction. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans son église, les gens sont offensés avec lui. Donc son ministère ne leur sert de rien. Et pourtant, lorsqu'il est invité, les gens ne le connaissent pas. Donc les gens le reçoivent avec joie. Et donc du coup, l'onction qui est chez lui coule. S'il vous plaît les amis, mon épouse et moi, on n'est pas parfaits. Ne soyez pas offensés avec nous. Si vous avez quelque chose à nous dire, dites-le nous. Parce que le but, c'est qu'on grandisse ensemble. Qu'on grandisse ensemble. Donc, c'était les 3 façons que Dieu a pour nous faire grandir. Et ce ministère-là, c'est tout au long de notre vie. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, un enseignant. Moi, j'ai des enseignants. J'ai des gens que j'écoute régulièrement. J'écoute régulièrement les enseignements. Régulièrement, parce que je suis moi-même soumis au ministère de l'enseignant. Parce que j'estime, parce que je dois grandir. Donc, je suis moi-même soumis au ministère. J'écoute des gens qui sont allés plus loin que moi, qui ont fait ce que je n'ai pas fait. J'écoute, je m'assois, j'écoute tous les jours, j'écoute. Et quand ils disent quelque chose que je ne comprends pas, je dis, moi je ne comprends pas, c'est pas grave. Quand ils font quelque chose que je trouve bizarre, je dis, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est grandir. Je ne veux pas me laisser avoir. Parce que le diable va toujours te dire, ouais, il a fait un truc bizarre. Non. C'est pas grave. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.